qui se trouve dans un mois que nous avons intitulé le mois de la visitation divine. Dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de te faire vivre la visitation divine. C'est une déclaration forte, donc il faut le dire avec ferveur. Il faut le dire avec ferveur. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui nous prennent en cours, je vais essayer de nous aider tous pour que nous soyons tous dans le même bateau, afin que nous puissions embarquer ce jour-là dans la présence du Saint des Saints. Amen. Nous avons appris que la visitation divine, c'est la visite de Dieu vers un homme. Amen. Et on dit visitation parce que ce n'est pas une visitation naturelle. Visitation, pourquoi? Parce que quand Dieu passe quelque part, il y a une conséquence, il y a un impact après son passage. Alléluia. Alléluia. Et nous nous sommes appuyés sur le livre de Genèse 18. Qui s'en souvient? Et nous avons vu dans le livre de Genèse 18, le père de la foi, Abraham, assis dans un endroit qu'on appelle Mamré. Dis avec moi Mamré. Dis bien Mamré. On a appris que Mamré vient de Mara. Dis Mara. Mara, c'est le lieu de douleur. C'est le lieu de difficulté. Mara, dans tes circonstances, c'est la période que tu appelles « je traverse des moments difficiles ». Alléluia. La Bible dit au verset 1 de Genèse 18 que l'Éternel apparut à Abraham lorsqu'il était assis parmi les chênes de Mamré. Ça veut dire que lorsque tu passes des moments difficiles, Dieu veut te visiter. Dis à quelqu'un, quand c'est difficile, Dieu veut te rendre visite. Dis, es-tu prêt à le recevoir? Alléluia. Oui, à Mamré, Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Et quand il s'est manifesté dans la vie d'Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham a vu Dieu quand il était à Mamré. J'ai une parole pour une soeur. J'ai une parole pour un frère. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu passes une période tumultueuse, Dieu veut que tu le vois au travers de tes difficultés. Dieu veut que tu le vois au travers des moments difficiles que tu passes. Il ne veut pas que tu dises qu'il est absent de tes circonstances. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu le vois quand tu es à Mamré. Dieu veut que tu l'expérimentes quand tu es à Mamré. Beaucoup de nous, nous pensons que quand nous sommes dans les périodes de calme, quand nous sommes dans les périodes de paix, c'est là qu'on dit que Dieu est là. Ce n'est pas vrai. C'est quand c'est chaud que Dieu veut se révéler. Alléluia. Parce qu'il faut maladie pour qu'on appelle le docteur. Il faut un jour pour que l'onction vienne briser. Et quand Dieu vient, il est là pour chasser tes ténèbres. C'est là que tu dis, l'Éternel m'a secouru quand j'étais à Mamré. C'est pourquoi quand tu es à Mamré, dis à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Alléluia. Touche ton voisin, dis, ouvre la porte de ton cœur. Parce que Dieu frappe à la porte de ta vie. Oui, parce que beaucoup de personnes, quand ils sont à Mamré, ils ont fermé la porte de leur vie, ils disent, Dieu n'est pas là. Pardon, ouvre-toi. Dis à quelqu'un, ouvre-toi. Amen ou amen pas. Et quand Dieu visite Abraham à Mamré, on a appris qu'il faut comprendre que quand tu es à Mamré, tu dois voir Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois voir Dieu quand tu es à Mamré. Et on a appris que quand Dieu le visitait, il avait une posture. On dit qu'il était assis. Dis avec moi, il était assis. Dis bien, il était assis. Vous savez, quand tu es assis dans la parole de Dieu, c'est que tu es plein de confiance. Quand tu es assis dans la parole de Dieu, c'est que tu es calme. Dieu ne veut pas venir trouver une personne qui est agitée lorsqu'il passe des moments difficiles. On dit tu passes des moments difficiles. Ça veut dire que c'est un lieu de traversée, ce n'est pas ton lieu de résidence. Donc quand Dieu vient à toi, il veut te trouver en paix. Quand le peuple d'Israël était en train de traverser la mer Rouge, ils étaient agités parce que Pharaon venait avec son armée. Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, dis, garde le silence. Dis, assieds-toi, Dieu va te visiter. Quand Jésus voulait faire la multiplication des pains, il a demandé à ce qu'on fasse asseoir le peuple d'abord. Donc si tu n'es pas assis, il est difficile pour Dieu de te localiser. Quand tu n'es pas assis, il est difficile pour Dieu d'identifier ta situation. Dis à quelqu'un, il est temps que tu t'asseyes maintenant. Dis, il est temps que tu prennes confiance dans le Seigneur maintenant.
Alléluia. On a vu qu'il faut avoir la bonne attitude quand Dieu veut te visiter. Lorsque tu as mangé, la première attitude, il faut que tu vois Dieu. La deuxième attitude, il faut que tu sois calme, il faut que tu sois tranquille, il faut que tu sois en paix, parce que ton Dieu est présent dans tes circonstances. Amen ou amen pas. Et on a appris que la troisième attitude qu'il a manifestée, c'est qu'il n'était pas assis à n'importe quel endroit de sa maison. La Bible ne dit pas qu'il était assis derrière sa cour. Il n'était pas assis en face de sa cour. Il n'était pas assis à côté de sa maison. La Bible dit qu'il était assis à l'entrée de la porte de sa tente. Dis à quelqu'un, assieds-toi à l'entrée de la porte de ta maison. Dis ça bien, assieds-toi à l'entrée de la porte de ta maison. Alléluia. Très souvent, ceux qui sont assis à la porte d'une maison, très souvent ceux qui sont assis à l'entrée d'une résidence, d'un palais, ce sont les gardes, ce sont les vigiles. Donc quand tu es assis à l'entrée de la porte de ta maison, pendant que tu passes des moments difficiles, cela signifie que tu as pris ce qu'on appelle une place d'autorité. Dis à quelqu'un, tu as pris une place d'autorité. Prendre une place d'autorité signifie que c'est vrai que tu traverses des moments difficiles, mais ce n'est pas les moments difficiles qui définissent ta valeur. Ce n'est pas les moments difficiles qui vont t'inculquer une manière de vivre. Ce n'est pas les moments difficiles qui vont te changer. Mais toi, parce que tu es assis à la porte de ta maison, cela signifie que tu as les clés. En d'autres termes, tu as la solution pour en sortir. En d'autres termes, tu as le moyen par lequel tu vas passer pour que ton Dieu soit glorifié. Parce que tu es assis, tu es en position d'autorité. La situation ne va pas décider de ton lendemain. La situation ne va pas décider du lendemain de tes enfants. Parce que tu es en position d'autorité. C'est toi qui fixes une direction à la voie de ta vie. C'est toi qui dis qu'est-ce qui va se passer. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Alléluia. Dieu veut trouver des gens qui sont assis en autorité dans leur vie. Parce que quand la vie est en train d'être secouée, Dieu veut que tu dises à la vie, moi, Dieu a fait des projets de paix et non de malheur sur ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est bizarre, mais demain sera certain. Parce qu'il dit, il a prévu un avenir glorieux pour toi et moi. Alléluia. Donc je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Dis à ton voisin, quand Dieu va te visiter, aie la bonne attitude. Aie la bonne attitude. Donne-moi un peu la basse. Au nom de Jésus. Amen. Et les trois bonnes attitudes qu'il fallait avoir, qu'il faut voir Dieu quand tu es en mari. La deuxième bonne attitude qu'il faut avoir, il faut que tu sois assis. Il y a des gens, quand c'est chaud là, ils courent pour aller à Gonzague. On dit, il y a un prophète là-bas. Quand c'est chaud là, moi j'ai attrapé une femme, elle était dans l'église, je ne dis pas son nom, elle chantait des chorales. Quand c'est chaud là, elle allait voir un féticheur. Ma femme est témoin de ça. Et quelqu'un qui l'a envoyé là-bas, c'est une soeur en Christ, elle lui dit, c'est vrai que tu cherches Dieu, mais il faut te chercher aussi. Dis quel choc. Dis quel choc. Dis quand c'est chaud, il ne faut pas te mélanger avec le feu étranger. Alléluia. Amen ou amen pas. Donc il faut être assis. Il faut avoir confiance que ton Dieu va te visiter. Et en troisième bonne attitude, il faut que quand tu es dans la situation difficile, il faut que tu sois en position d'autorité. C'est-à-dire la situation ne va pas te maîtriser. Mais toi, tu vas maîtriser la situation. Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus robuste, est plus coriace que la situation que tu passes. Alléluia. Alléluia. On dit l'Éternel des armées. Donc ceux qui conduisent ça, c'est qui? C'est des guerriers, c'est des guerriers, c'est des soldats. Alléluia. Donc quand un problème va venir te trouver là, il doit trouver un guerrier. Quand un problème va venir trouver quelqu'un là, il doit trouver une guerrière qui sait combattre quand c'est difficile. Alléluia. Amen ou amen pas. La régie, mon micro n'est pas bon. Alléluia. Et dimanche dernier, on a vu que quand Dieu veut te visiter et que tu as les bonnes attitudes, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que tu aies ce que j'appelle la bonne action. Dis à quelqu'un la bonne action. Tu as augmenté ici. Dis avec quelqu'un la bonne action. Oui, parce que tu as la bonne attitude. Mais à la bonne attitude, il faut joindre la bonne action. Alléluia. Et la bonne action, nous avons vu que lorsque les trois passants,
les 3 visiteurs étaient en train de passer dans la direction d'Abraham. Dès qu'Abraham les a vus, la Bible dit qu'il s'est prosterné. Dis à quelqu'un, prosterne-toi quand tu vois Dieu. Dis à quelqu'un, prosterne-toi quand Dieu arrive. Alléluia. Se prosterner dans la Bible, c'est le fait de rentrer en prière. Alléluia. Beaucoup, quand c'est chaud, ils ne prient plus. Ne sais-tu pas que pour attirer la visitation divine, il faut que tu pries? Le seul moyen de te connecter au ciel, il faut que tu sois en prière. Alléluia. Donc quand Dieu veut te visiter, il veut voir que tu as une vie de prière au pot fixe. Parce que tu es en position d'autorité. Amen. Dis avec moi prosterné. Dis bien prosterné. Et on a vu quand il s'est prosterné, les prières qu'il a adressées à Dieu. Et dans ces prières, je nous ai aidé à trouver 5 prières, 5 caractéristiques de prières qu'il a montrées à Dieu. J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble. Je suis en train d'aider les autres à nous prendre. Amen. Quand il s'est prosterné, la première prière qu'il a adressée à Dieu, qui peut me donner ça? Dans cette rangée ici. Oui, Maman Wadiabi. Dis avec moi prière inspirée. Dis bien prière inspirée. Éphésiens 6 dit, faites en tout temps des prières par l'esprit. Donc une prière qui n'est pas faite par l'esprit, elle risque de taper poteau. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander au Seigneur. Mais l'Esprit lui-même va intercéder au travers de nous. Dis avec moi prière inspirée. Dis à quelqu'un, il faut que tu aies des prières inspirées. Oui, parce que les prières inspirées attirent Dieu dans ces circonstances. Si tu n'as pas de prières inspirées, je te promets que tu as sorti frustré. Kyria EMC TV. Il y a une rubrique dedans, ils appellent ça comment? Ils appellent ça comment? Ah, je ne suis pas en train de te raconter des bêtises. Hein? Pour que Dieu te visite, il faut que tu sois inspiré. Il y a des gens qui veulent que Dieu les visite, mais ils ne sont pas inspirés. Ils font les prières du genre, Seigneur, je veux me marier. Je vous ai dit, Seigneur, je veux me marier. Ce n'est pas une prière inspirée. Mais Seigneur, crée les circonstances pour que je rentre dans mon mariage. C'est une prière inspirée. Seigneur, je veux l'argent. Ce n'est pas une prière inspirée. Mais Seigneur, montre-moi dans quoi je dois m'investir pour que je puisse avoir de l'argent. C'est une prière que Dieu va manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que toute prière inspirée déplace le bras de Dieu. Alléluia. Dis avec moi prière inspirée. Et la deuxième prière qu'il a faite, j'ai pensé ça dans la rangée ici. Quelle était la prière? Oui, Arnold. Dis avec moi prière fervente. La Bible dit, quand il a vu les 3 passants, est-ce qu'on peut se tenir levé? Qui se souvient qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand il a vu les 3 passants, qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Dis avec moi, il a couru. Dis à quelqu'un, il faut courir vers Dieu. Dis à quelqu'un, il faut courir vers Dieu. Alléluia. J'ai une question à poser à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu cours vers Dieu? Beaucoup de personnes prient, mais leurs prières sont nonchalantes. Ils prient alors qu'ils ont sommeil. Ils font, Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, merci. Ok, Seigneur, merci. Ça, c'est un groupe. Il y en a d'autres qui font, Seigneur, tu es le Dieu qui est puissant. Satan, tu es béni. Tu es... Hey! C'est pas ce qu'il te fait. C'est pas ce que tu fais. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grandeur. Il dit bien la prière, c'est pas la prière. Hein? Il dit la prière, il n'a pas dit la prière du juste. Il dit la prière fervente. Donc il y a des types de prières que tu fais que Dieu n'exauce pas. Parce que pendant que tu pries, tu dors. Pendant que tu pries, tu es nonchalant. Quand on dit il y a culte, tu prends tout ton temps pour venir au culte. Toi, tu n'es pas en train de courir vers Dieu. Quand on dit mercredi, il y a culte du soir. Tu regardes, tu dis, aujourd'hui, il y a culte du soir. Hein? Dimanche est mieux. Une telle personne n'est pas en train de courir vers Dieu. Celui qui court vers Dieu, quand on dit il y a visitation divine, à 5 h du matin, il est déjà prêt.
Parce qu'il sait que Dieu sera présent. Donc lui, il ne doit pas manquer le rendez-vous de Dieu. Quelqu'un qui sait qu'il doit courir vers Dieu, à l'heure de la prédication, il s'assoit en bonne posture, il ne sort plus. Il est focalisé sur son objectif. Parce qu'il doit prendre quelque chose avant de sortir d'ici. Quelqu'un qui court vers Dieu, on n'a pas besoin de l'appeler pour dire, viens à l'église dimanche. Parce qu'il sait ce que Dieu fait dans sa vie. Donc il court vers Dieu sans qu'on ait à mettre la pression sur lui. Dis à quelqu'un, cours vers Dieu. Cours vers Dieu. Abraham a couru, ça montre sa ferveur, ça montre son intensité. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce évangélisation, dans un secteur là-bas, il y a une fille, j'ai demandé, mais pourquoi tu es venu à l'église ici? Elle dit, papa, chaque nuit je te vois sur la dalle. Tu es en train de prier fort, fort. J'ai dit, mais il y a un monsieur qui prie, il faut qu'il parte dans son église. C'est comme ça qu'il vient dans ton église. Alléluia. Ou bien, voilà les voici qui sont assis là. C'est vrai, bien c'est vrai. C'est ça, bien c'est pas ça. Toutes les nuits, je suis sur la dalle. Parce que je sais que Dieu là, on ne se laisse pas. Il y a mes sujets. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas lâcher Dieu. Tu dois le saisir par la prière. Amen ou amen pas. Et la troisième prière qu'il a adressée à Dieu, c'est quoi? Dis avec moi, c'est quoi? Dis avec moi, adoration. Dis bien adoration. Pose la question, est-ce que tu adores Dieu? Vous savez, beaucoup rentrent dans la présence de Dieu, mais ils font des prières de récrimination à Dieu. Ils font des prières de plainte à Dieu. Ça veut dire quoi, prière de récrimination? Quand ils rentrent net, Seigneur, je ne suis pas content de toi. Comment toi, Dieu, la petite est venue, avant-hier, tu as fait se marier. Oh Dieu, jusqu'à quand? Seigneur Jésus, mon fils là, depuis je prie pour lui, tu ne l'as pas encore guéri. On n'est pas encore marié. Jusqu'à 25 décembre, 31 décembre 2025. Si tu n'as pas exaucé, je te quitte. Dis à quelqu'un, change de prière. Adore Dieu. Il faut lui dire ça bien, adore Dieu. Vous savez, Dieu répond à l'adoration. Dieu veut visiter quelqu'un par la qualité de son adoration. Vous savez, adorer signifie dire ce qu'il est. Si tu dis Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est redoutable, Dieu est invincible, Dieu est puissant. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui est normal, il est assis dans un maquis. Et puis on dit, regardez le monsieur là. Il a beaucoup de voitures. Il a beaucoup de maisons. Il a beaucoup d'argent. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ce monsieur là, il est joli garçon. Regardez comment il est. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, quand tu seras en train d'adorer Dieu, il s'élèvera pour travailler dans ta vie. Parce qu'un homme normal, il est normal. Quand on lui parle, on dit ce qu'il est. Il ne peut pas résister. Un gars qui est surnaturel, si tu lui parles, comment il va se manifester à toi? Il va tomber sur toi. Il va dire, ma fille, reçois. Ma fille, je t'impacte. Ma fille, je te communique. Parce que j'ai vu quelque chose de différent chez toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, rentre dans l'adoration. Dis, rentre dans l'adoration. Moi, quand je veux prier, tout ce que moi je prie, c'est ce que je vis. Quand je veux prier, j'ai au moins 3 heures pour adorer Dieu. J'ai au moins 3 heures pour adorer Dieu. Parce qu'il faut l'attirer. Il faut l'attirer. C'est pas quand tu as dit, Seigneur, agis. Seigneur. Non. Le Seigneur veut se sentir dans ta vie. Il veut voir quelle est sa valeur dans ta vie. Il veut voir quel est l'amour que tu as pour lui. Moi, quand je rentre, je dis, Seigneur, non, je suis fan de toi. Il y a des gens qui sont ici, n'ont jamais dit à Dieu, ils les aiment. Ils n'ont jamais dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. Qui a déjà dit ça? Vous voyez, on n'est pas beaucoup, hein. Seigneur, je t'aime. L'amour que tu as pour moi, là, c'est un amour sans fin. Seigneur, sans toi, là, je ne peux pas vivre. Quand je regarde ma vie, là, je dis, sans toi, je suis comme la mer qui n'a pas de sel. Je suis comme une personne qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de bras. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es le Dieu que je préfère. Alléluia. Dis à quelqu'un, adore Dieu. Dis, adore Dieu. Et il te visitera. Amen ou amen pas. La 4e prière, c'était quoi? Non, tu as déjà trop répondu. Oui, non, Arnold aussi, tu as déjà répondu. Oui, mon frère. C'était quoi? Tu as levé ta main. Dis prière d'humilité. Dis prière d'humilité. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis à quelqu'un, tu es le produit de sa grâce.
Il faut lui dire ça bien, tu es le produit de sa grâce. Vous savez, beaucoup de personnes ne prient pas Dieu humblement. Ils font croire à Dieu qu'ils sont ce qu'ils sont de par leur intelligence. Ils sont ce qu'ils sont de par leur force. Ils sont ce qu'ils sont de par leurs parents. Frère, tu n'es rien sans lui. Même s'il veut te visiter, même s'il t'a visité, il faut lui dire, Seigneur, c'est ta grâce qui m'a fait ce que je suis. C'est ta grâce qui m'a rendu ce que je suis. C'est ta grâce qui m'a trouvé. C'est ta grâce qui m'a travaillé. C'est ta grâce qui m'a habillé. C'est ta grâce qui me fait manger. C'est ta grâce qui me fait voyager. Je ne mérite pas ça, mais tu le fais pour moi. C'est ta grâce, Seigneur. Dis à quelqu'un, il faut prier avec humilité. Il faut prier avec humilité. La dernière prière, tape la main de ton voisin, dis, est-ce que tu connais la dernière prière? Dis, tape bien la main de ton voisin, dis, est-ce que tu connais la dernière prière? Il faut l'attraper, il faut dire, toi et moi, on doit être des hommes de prière. Il faut dire, on doit rentrer dans la prière. Prière inspirée. Il faut dire, pardon, il faut faire prière inspirée maintenant. Parce que cette année-là, c'est l'année de la grande moisson. Dieu doit t'exaucer et m'exaucer. Dieu doit t'exaucer et m'exaucer. Il faut prendre sa main. Il faut dire, on va rentrer en prière, toi et moi. Il faut dire, on doit avoir des prières ferventes. Il faut dire, tes prières doivent bouger ta maison. Tes prières doivent être des prières fortes. Alléluia. Dis voisin, prends bien ma main parce qu'on va rentrer en prière. Il faut dire, tu dois avoir des prières d'adoration. Il faut dire, tu dois dire à Dieu qu'il est plus grand, costaud, robuste, puissant, élevé que ton problème, que ta situation, que ce que tu traverses comme difficulté. Vous savez, quand tu es en train d'adorer Dieu, puis il dit, elle dit quoi? Je suis puissant que son célibat là. Elle dit quoi? Je suis plus fort que maladie qui fatigue son corps là. Ange Gabriel, ange de guérison, allez la visiter. Ce qu'elle a dit là, ça me touche trop. Souvent quand je m'avais prié là, quand j'ai fini de faire ma prière simplement, quand j'ai tout adoré, il dit c'est bon, le monsieur là, il est déjà fata. C'est pas vous allez dire, il est déjà fata. Parce que tout ce qu'il a dit là, non, il est KO. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans les prières là, quand ils se lèvent, dès qu'ils disent Seigneur merci. Oh, le feu! Satan! Les sorciers de mon village! Dieu est là-bas, il dit, qui va se déplacer? D'accord, reste là. Depuis là, tu n'adores pas. C'est pas que moi, je siège dans l'adoration. Vous savez, quand on va au tribunal, quand on dit les juges ont siégé, ça veut dire que les juges ont pris une décision. Ça veut dire que le verdict des juges est tombé. Donc, quand tu es en train d'adorer, Dieu va siéger sur ton cas. Dieu va siéger sur ta circonstance. Dieu va siéger sur le cas de ton enfant. Les choses ne seront plus pareilles. Et la dernière prière, pour aller plus vite, c'était la prière. Dis avec moi la prière d'attente. La prière d'attente. Il a dit ne passe pas. En d'autres termes, il dit, Seigneur, je suis avec toi. Je m'attends à toi. Même si tu passes, je serai avec toi. Même si tu passes, je continuerai à te suivre. Seigneur, visite-moi, s'il te plaît. Dis à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Alléluia, dis attends-toi à Dieu. Dis celui qui a fait les oreilles, il t'entend. Celui qui a fait les yeux, il te voit. Il te voit et il t'entend. Prends la main de quelqu'un, on va prier ce matin. Prends la main de quelqu'un, on va prier ce matin. Si vous êtes 4 sur votre rangée, prenez-vous tous les mains. Ce matin, je veux qu'on prie. Pour que Dieu nous donne un esprit de prière. Un esprit de prière. Pour que nous prions par inspiration. Pour que nous prions avec ferveur. Pour que nous soyons des prieurs qui manifestent de l'adoration. Pour que nous soyons des prieurs qui prient avec humilité. Qui disent à Dieu, je suis le produit de ta grâce. Dis Seigneur, fais entrer ma soeur dans une autre dimension de prière. Commence à proclamer ça. Dis Seigneur, fais entrer
ma soeur dans une autre dimension de prière. Fais entrer mon frère dans une autre dimension de prière. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Il faut qu'elle prie afin que tu le visites. Afin que tu la visites. Seigneur, donne la force, donne l'onction, donne la puissance, donne l'autorité de prière à ma soeur dont je tiens la main. Nous voulons monter en esprit. Dis, nous voulons monter en esprit. Nous voulons monter en esprit. Entrer dans une autre dimension de prière. Avoir des prières ferventes. Avoir des prières puissantes. Des prières inspirées. Dis, Seigneur, donne l'onction à ma soeur. L'onction de prière. L'onction de prière. L'onction de prière. Sa vie de prière doit prendre un autre volume. Sa vie de prière doit prendre un autre volume. Doit prendre un autre volume. Commence à prier. Commence à prier. Jesus. Que tous ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, prie normalement. Prie normalement. Jesus Lord. Commence à prier en langue si tu parles en langue. Commence à prier en langue si tu parles en langue. Commence. Parle avec vie. Jesus. Jesus. Pardon, prie avec vie. Prie avec vie. Secoue ton voisin. Prie ton voisin, ta voisine. Prie. Ne lâche pas la prière. Vas-y. Prie. Une nouvelle dimension de prière pour ton frère. Prie en langue. Si tu pries en langue, parle en langue. Lord Jesus. Parle en langue si tu parles en langue. Si tu sens que ton parler en langue va venir, laisse-toi faire. Jesus. Ne te fais pas raconter ce moment. 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 Prie. Une autre dimension. 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 Dis Seigneur, une autre dimension pour mon frère. Une autre dimension pour ma soeur. Dis Seigneur, envoie l'onction de prière. Envoie le feu de la prière. Mon frère doit prier inspiré. Ah, ne te fais pas raconter ce moment. Il faut prier. Je vais t'emmener dans une autre dimension de prière. Regarde, ta vie de prière sera réveillée. Regarde, ta vie de prière sera réveillée. Ta vie de prière sera activée. Ta vie de prière sera activée. Moi je suis assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé de ta présence.
prier. Vas-y. Une prière fervente, inspirée. Tu peux prier. Vas-y, prie, 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 prie. Ne lâche pas de la prière. Lord Jesus. Sans la musique. Peuple de Dieu, prie en langue, prie en langue, prie en langue, sans la musique, prie en langue. Faut que Dieu te donne des prières inspirées. Prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie seulement. Dis Seigneur, je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière. Donne-moi plus de force pour prier. Augmente mon onction dans la prière. Je vais prier avec ferveur. Je vais prier avec intensité. Peuple de Dieu, c'est possible pour toi, mon frère, que ta vie de prière soit ravivée. C'est possible pour toi, ma soeur, que ta vie de prière soit réactivée. Regarde, c'est pas normal que quand on prie, tu dors. C'est pas normal que quand on prie, tu bailles. C'est pas normal. Quelque chose de Dieu va se passer. Vous musique à prier. Un esprit de prière. 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 Jesus. Le ciel est en mouvement. 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 Les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Le ciel est en marche. Le ciel est en marche. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'onction de prière pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue de prier, vas-y. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen. 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 Est-ce qu'on peut garder nos yeux vers le Seigneur? Je vais prier pour la parole de Dieu. Père, merci parce que tu nous donnes cet instant. Ceux qui ont des mains dégagées, est-ce qu'on peut tous lever nos mains? Attrape la main de ton frère, soulève tes mains. Voilà. Livre-toi au Seigneur. Je vais prier pour la parole. Écoute la mélodie. Écoute la mélodie. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ce temps de qualité avec toi. Seigneur, avant que nous venions ici, tu as décidé de nous armer. Tu as décidé de nous équiper afin de mieux travailler dans le couloir de notre destinée. Afin de mieux nous aider à avancer
sur cette terre. Père, nous sommes là pour que nous soyons visités. Dieu est en train d'équiper nos vies. Elles sont plusieurs au milieu de nous que Dieu a décidé d'élever en esprit. Elles sont plusieurs parmi nous que Dieu a décidé d'élever en esprit. Leur vie de prière va augmenter d'intensité. Leur vie de prière va augmenter en feu. Leur vie de prière va prendre une autre tournure. Pendant que nous sommes en train de lui manifester notre appartenance entière, je vois les anges qui sont en train de distribuer des couronnes sur la tête de diverses personnes. Il dit, je vais faire de toi une conquérante dans la prière. Je vois l'onction de prière en train d'être déposée sur la tête de diverses personnes. Seigneur, tu m'as dit en ce matin, avant que j'arrive ici, que tu as tes filles, que tu as tes fils, que tu veux équiper par rapport à la prière. Parce que leur vie est bousculée. Leur vie est bousculée par des ténèbres. Et ils n'arrivent pas à prendre autorité. Mais leur autorité se trouve dans la prière. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, pendant que je suis dans ta présence, que depuis les chants, depuis les musiciens, jusqu'à ton assemblée, que le peuple que tu t'es choisi, que les femmes que tu t'es choisies, à qui tu donnes une onction particulière de prière, pour que leur vie change d'atmosphère, pour que leur vie change d'atmosphère, que cette onction commence, Seigneur Dieu, à les attirer vers moi, à les attirer vers moi, à les attirer vers moi, à les attirer vers moi. Je vois l'onction de Dieu dans la prière qui est dans la main d'une jeune fille. Cette jeune fille, Dieu me dit que tu es une combattante. Dieu me dit que tu es une combattante. Par toi, il va délivrer ta famille. Par toi, il va délivrer ta famille. Et elle sent dans sa main, comme Dieu est en train de lui donner, une épée de feu. Une épée de feu. Une épée de feu. Pendant que Dieu est en train de ouer ses mains, une autre a une parole de puissance dans sa bouche. Une autre a une parole de puissance dans sa bouche. Une autre a une parole de puissance dans sa bouche. Je dis, il vous donne l'onction pour prier, l'onction pour prier, l'onction pour prier, l'onction pour prier. Je dis, il y a une autre jeune fille qui est là. Elle est arrêtée. Il y a un ange qui est en train de ouvrir sa bouche. Il y a un ange qui est en train de ouvrir sa bouche. Il y a un ange qui est en train de ouvrir sa bouche. Elle dit qu'elle ne sait pas parler. Elle dit qu'elle ne sait pas parler. Mais mon Dieu te ouvre ce matin. Mon Dieu te ouvre ce matin. Il y a une onction qui visite ta bouche. Il y a une onction qui visite ta bouche. Il y a une onction qui touche ta langue. Il y a une onction qui touche tes lèvres. Quand tu prieras, quand tu seras en train de prier, Dieu va déplacer les anges guerriers. Dieu va déplacer les anges guerriers. Il va envoyer les anges en mission à ta parole. Envoyez celle qui a l'épée dans sa main, envoyez-la. J'ai dit, il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Plusieurs sont en train de recevoir des épées dans leur bouche. Plusieurs sont en train de recevoir des marques dans leur bouche. Plusieurs sont en train de recevoir des marques dans leur bouche. Peuple de Dieu, je t'en prie, dispose-toi. 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 Ton Dieu est ici. Il est en train de passer dans les rangées. Ta façon de prier va changer. Ta façon de prier va changer. C'est une autre dimension de prière. C'est une autre dimension de prière. Tes yeux spirituels sont en train d'être ouverts. Ouverts, 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 ouverts. Voici l'esprit. Commando, mettez-vous dans toutes les rangées. Elles ne pourront plus se contenir. Parce que l'onction qui vient, elle est forte. Elle est dans leur bouche. 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 L'épée de l'esprit est sur votre langue. 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 La voici, 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 la voici,
la voici, la voici, la voici. Laisse la main de ton voisin, livre-toi au Seigneur. Une personne est dans le groupe musical ici. Dieu me dit qu'il va t'envoyer en mission. Dieu me dit qu'il va t'envoyer en mission. Mais il faut que ton volume de prière augmente. Parce que ceux qui se sont déchaînés contre ta famille, ceux qui disent non à votre mariage, elles sont nombreuses. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu qui a délivré Israël de la main des Moabites, qui a délivré Israël de la main de Pharaon, a décidé de ouvrir ta bouche. Groupe musical, levez vos mains s'il vous plaît. Peuple de Dieu, lève bien ta main. Je dis, la bouche de plusieurs sont ouins. Regarde ta bouche, tu sens comme du feu. Tu sens comme du feu. Tu sens comme du feu. Tu reçois du feu dans ta bouche maintenant. Tu reçois du feu dans ta bouche maintenant. Tu reçois du feu dans ta bouche maintenant. Tu répands du feu dans ta bouche maintenant. Tu reçois du feu dans ta bouche maintenant. Toi qui l'as habillé spirituellement, toi à qui il a donné une onction de prière, tu ne pourras plus te contenir. Parce que par tes prières, tu vas briser les montagnes. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Saint-Esprit, envoie-moi-les. Saint-Esprit, envoie-moi-les. Saint-Esprit, envoie-moi-les. Saint-Esprit, envoie-moi-les. Je vais compter jusqu'à 3. Parce que l'onction est en train de monter. L'onction est en train de monter. Ta vie de prière va être bouleversée. Ta vie de prière va être bouleversée. Il y a une boule de feu dans ta bouche. Il y a une boule de feu dans ta bouche. Il y a une boule de feu dans ta bouche. Il y a une boule de feu dans ta bouche. Il y a une autre qui sent la boule de feu dans sa bouche. Elle le sent dans son bas-ventre. Elle le sent dans son bas-ventre. Elle le sent dans son bas-ventre. Elle le sent dans sa bouche. Le feu est en train de monter. Le feu est en train de monter. Le feu est en train de monter. Tu es une femme de feu. 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 Il est venu pour t'équiper. 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 Le voici. 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 L'ange de l'Éternel. Pour la prière. Pour la prière. Pour la prière. Pour la prière, il te touche dans ta bouche, il te touche dans ta bouche, il te touche dans ta main. Tu ne pourras plus te contenir parce que tu dois livrer bataille. Tu dois livrer bataille. Surveillez bien dans le groupe musical. J'ai dit, il y a un démon qui refuse qu'il se marie dans leur famille. Dieu dit que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi pour aller terrasser ce géant-là. C'est par tes prières que tu vas lui envoyer des missiles. C'est par tes prières que tu vas le renverser. Tu es le David qui va le terrasser. Petit marteau qui casse gros cailloux. Peuple de Dieu, dit Saint-Esprit, visite ma vie de prière. Dis-le bien, visite ma vie de prière. Dis visite ma vie de prière. Dis visite ma vie de prière. Dis visite ma vie de prière. Je veux être un conquérant. 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 Dis visite ma vie de prière. Visite ma bouche. Où est ma langue? Où est ma langue? Où est ma langue? Que des paroles de vie, des paroles puissantes sortent de ma bouche. Où est ma bouche? Où est ma bouche? Où est ma bouche? Viens travailler avec ma bouche. Viens travailler avec mon langage. Viens travailler avec ma langue. Viens travailler avec ma langue. Ouvre tes mains bien. Quelque chose se passe maintenant, toi qui l'as appelé. Quelque chose se passe maintenant dans ta bouche. Toi qui l'as appelé, quelque chose se passe maintenant. 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 Tes yeux spirituels sont ouverts. Ta bouche est une bouche semblable à un glaive tranchant. Semblable à un glaive tranchant. Semblable à un glaive tranchant. Quelque chose se passe de ma gauche vers ma droite. L'onction de Dieu est déployée. L'onction de Dieu est déployée. La voici depuis la gauche jusqu'à sa droite.
Surveillez bien. Dans cette rangée-là, il y a une maman que Dieu veut oindre. Elle a beaucoup de combats par rapport à ses enfants. Elle a beaucoup de combats par rapport à ses enfants. Il y a un démon de famille qui refuse que cette femme marche dans la victoire. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient t'équiper. Le Seigneur vient t'équiper. Le Seigneur vient t'équiper. Le Seigneur vient t'équiper. Quelque chose se passe pendant que tu es arrêté. Pendant que tu es à genoux. Quelque chose se passe depuis tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Dieu va te donner une onction pour que tu puisses conquérir. Pour que tu puisses conquérir. Touche mon Seigneur. J'ai dit, il y a une maman qui est ici que Dieu veut visiter. Il y a une maman qui est ici que Dieu veut visiter. Il y a une maman qui est ici que Dieu veut visiter. Dieu veut ouvrir les portes fermées. Dieu veut ouvrir les portes fermées. Dieu veut ouvrir les portes fermées. Dieu veut relâcher sa gloire sur la vie de cette maman. Je dis, tu vas vaincre maintenant. Quelque chose va se passer avec toi. Le Seigneur va te oindre. Et quand il va te oindre, tes ennemis ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont plus te reconnaître. Parce qu'il va te donner une autorité dans la prière. Pendant que je prie pour elle ici, tous ceux qui ont cette onction de conquérante, cette onction pour être positionnés, recevez l'esprit, recevez la force de Dieu, recevez l'onction de Dieu dans votre bouche. Il vous touche pendant que je touche cette femme. Il vous donne le manteau de prière. Le manteau de prière. Le manteau de prière. Il dit dans les derniers temps qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. La promesse est aujourd'hui. La promesse est aujourd'hui. Son esprit est révélé. Son esprit est manifesté. Son esprit est déployé. La voici. 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 Dieu veut te oindre, ma soeur. Il y a un démon que tu dois vaincre. Il y a un démon que tu dois vaincre. Cette histoire de on ne se marie pas va s'arrêter par toi. Cette histoire d'on ne se marie pas va s'arrêter par toi. Le secours de l'Éternel viendra par toi. Le secours de l'Éternel viendra par toi. Il t'équipe maintenant. Il t'équipe maintenant. Ça va commencer par toi-même. Ça va commencer par toi-même. Seigneur, que ta fille, faites-la lever. Donne-lui la force pour prier. 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 Que sa vie de prière soit ravivée. Maintenant, au nom de Jésus. Dis, je reçois un esprit de prière. Dis, je reçois un esprit de prière. Un esprit de prière. Je reçois. Je Touche. reçois. Faites-la lever. Un esprit de prière. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'équipe. Que le feu de Dieu soit sur toi. Qu'à partir de toi, Dieu gagne maintenant. Que Dieu gagne maintenant. Que ton esprit soit réveillé. Qu'à partir de toi, Dieu gagne maintenant. Qu'à partir de toi, Dieu gagne maintenant. Un esprit de prière pour toi. Qu'à partir de toi, Dieu gagne maintenant. Qu'à partir de toi, Dieu gagne maintenant. Touche Saint-Esprit. Maman, prends l'esprit de prière. Il y a un feu de prière qui est sur toi. Il y a un feu de prière qui est sur toi. Je suis venu les guiser. 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 Parce que Dieu dit, il va te oindre pour que tu puisses livrer la bataille. Il y a un feu de prière sur toi. Il y a un feu de prière sur toi. Il y a un feu de prière sur toi. Il y a un feu de prière sur toi. Tu ne pourras plus contenir l'onction de prière. Parce qu'il t'envoie en mission. Tu ne pourras plus contenir cette onction. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Les hommes, levez vos mains, je vais prier pour vous.
Qui que tu sois, que l'esprit de prière te touche. Que l'esprit de prière te touche. Que l'esprit de prière t'équipe. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as reçu quelque chose? Dis, est-ce que tu as reçu quelque chose? Dis, dispose-toi. Dis, ouvre-toi. C'est ton heure de visitation. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons appris ces 5 prières. Et nous avons dit ces 5 prières, c'est la prière qui provoque quoi? La visitation divine. Alléluia. Madame Roger, viens devant un peu. Il y a place ici. Viens devant. Je sens que tu ne vois pas bien. Viens devant, ça va t'aider. Voilà. Assieds-toi là. Voilà. Il y a beaucoup de places devant ici. C'est ma fille, elle doit être à côté de moi. Amen. Ce matin, nous verrons, en plus de la prière qui provoque la visitation divine, nous allons voir le service qui provoque la visitation divine. Si tu es d'accord avec moi, fais comme ça. Je vais te prêcher en 15 minutes. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu es d'accord, fais comme ça. Dis à ton voisin le service qui provoque la visitation divine. Nous allons prendre notre test de base dans le livre de Genèse, Genèse 18. Et nous allons nous tenir levés pour proclamer ce qui est écrit en Genèse 18, verset 4. Genèse 18, verset 4. My God. Genèse 18, verset 4. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut dire ensemble ce qui est écrit? On y va. Permettez non, ce n'est pas bien fait. Il y a d'autres qui sont assis. On n'est pas ensemble. 1, 2, 3, on y va. On reprend encore. C'est pas bien fait. On va aller ensemble à mon signal. 1, à 3, on va. 2 et 3. Amen. Lorsque, gardons cette portée s'il vous plaît, lorsque Abraham reçoit la visite de ces 3 passants et qu'il se prosterne devant eux, après il leur dit ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit? Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau et reposez-vous sur cette table. Amen. Donc, Abraham, au travers de cette phrase, exprime une volonté de servir ces 3 passants. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois ça avec moi? Amen ou amen pas? Il dit permettez qu'on vous offre un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. Ça veut dire qu'il veut leur offrir son service. Alléluia. Dis à quelqu'un, rentre dans le service. Et tu vas provoquer la visitation divine dans ta vie. Dis à quelqu'un, rentre dans le service. Et Dieu va te visiter. Alléluia, si tu l'as fait comme ça. Est-ce que les moissonneurs sont là? Est-ce que les moissonneurs sont là? Aujourd'hui, on les a battus. Est-ce que les moissonneurs sont là? Est-ce que les moissonneurs sont là?
Est-ce que ceux qui veulent provoquer Dieu par le service sont là? Alléluia. Dis à quelqu'un, provoque Dieu par ton service. Dis à quelqu'un, provoque Dieu par ton service. Abraham est rentré dans le service pour qu'il puisse expérimenter la visitation divine. Parce qu'il leur a dit qu'il veut leur donner de l'eau. Il leur a dit qu'il leur donne un endroit où ils vont se reposer. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les servir. Ce matin, je vais te parler de 3 types de services qui vont provoquer dans ta vie la visitation divine. Dis avec moi 3 types de services qui vont provoquer dans ma vie la visitation divine. Amen. Il est midi 00, j'ai fini à midi 15. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Ces 3 types de services dont je veux te parler, ce sont les services qui touchent le cœur de Dieu et qui vont provoquer dans ta vie la visitation divine. Alléluia. Donc c'est le service qui va apporter dans ta vie la visite de Dieu. Amen ou amen pas? Il est écrit, comme vous avez lu plus haut, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous ici. Amen. Le premier type de service qui touche le cœur de Dieu et que Dieu voudrait que tu adoptes pour pouvoir être visité, c'est le service volontaire. Dis avec moi le service volontaire. Dis bien le service volontaire. Vous savez, lorsque les 3 personnes sont arrivées et qu'il a fini de se prosterner, ils n'ont pas dit, Abraham, regarde-nous. Nous que tu vois là, on a soif. Nos pieds sont salauds. On a envie de se reposer quelque part. Est-ce qu'ils ont dit ça? Il faut dire à ton voisin, ils n'ont pas dit, on a soif. Nos pieds sont salauds. On veut se reposer un peu. Il faut dire, ils n'ont pas dit ça. Mais Abraham, parce qu'il a compris que pour déclencher la visitation divine, il faut prendre des initiatives quand tu es dans la maison de Dieu. Et lui, il est rentré dans le service volontaire. Il a proposé le service comme quoi, même si vous n'avez pas soif, je vais vous donner de l'eau à boire. Même si vos pieds ne sont pas sales, je vais vous laver les pieds. Même si vous n'êtes pas fatigué, il y a un coin pour vous reposer. Dis à quelqu'un, rentre dans le service volontaire. Dis à quelqu'un, rentre dans le service volontaire. Vous savez, le service qui touche le cœur de Dieu, c'est le service volontaire. Nous avons un problème dans notre service. Nous attendons Dieu nous dire quoi faire dans sa maison. D'autres disent, j'attends que Dieu me parle pour me dire ce que je dois faire dans sa maison. Frère, sœur, Dieu n'a pas besoin de te révéler ou de te dire quoi faire dans sa maison. Ce que Dieu peut faire, Dieu peut te permettre. Dis à ton voisin, Dieu peut te permettre de faire quelque chose dans sa maison. Oui, Dieu peut te permettre. Parce qu'Abraham dit, permettez. Dis avec moi, permettez. Dis encore, permettez. En d'autres termes, il dit, Dieu, regarde, j'ai envie de te laver les pieds. Je veux que tu te reposes ici. Mais est-ce que tu es d'accord? C'est vrai, vous êtes en train de passer. Mais chez moi, là, il y a un coin pour se reposer. Permettez que je vous offre mon auberge. Dis à quelqu'un, permettez. Dis, permettez. Dieu veut te permettre de faire quelque chose dans sa maison. Dis, tu n'as pas de besoin de révélation pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut visiter quelqu'un à cause de son service. Il y a quelqu'un qui est dans la prière depuis longtemps, mais il n'y a aucun service. Dieu s'est arrêté chez Abraham parce qu'il a trouvé quelqu'un qui veut lui rendre un service volontaire. Alléluia. Dis avec mon service volontaire. Dis à quelqu'un, il faut que tu prennes des initiatives. La maison de Dieu, il faut que tu sois celui-là même qui te propose à résoudre certains besoins de la maison de Dieu.
Tu n'as pas besoin de savoir qu'on parlait à la maison de Dieu. Est-ce que tu ne parlais pas chez toi? Est-ce que tu sais comment tu as fait pour arriver ici? Quelqu'un a balayé puis tu es là. Alléluia. Si tu te lèves que tu viens faire la décoration, tu n'es pas en train de servir Dieu comme ça. Tu t'es levé volontairement et tu as décoré la maison de ton Dieu. Dieu va te visiter parce qu'il a vu quelque chose. Dis à quelqu'un, identifie les besoins de Dieu. Il faut lui dire ça bien. Identifie les besoins de Dieu. Et propose-toi à les résoudre. Oui, parce que regarde, tu peux dire, mais les chaises ne suffisent pas. Il faut que j'achète des chaises. Tu peux dire, ah papa, permets-moi de changer la déco. Comme Abraham dit, permettez que je vous donne un peu d'eau. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les visite, mais veulent que Dieu leur parle. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Tout est déjà sous tes yeux. Il faut que tu te proposes à résoudre le désir de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, dévançons le désir de Dieu. Dis, dévançons le désir de Dieu. Vous savez, quand chacun fait son petit dans l'église, ça fait avancer l'église. Alléluia. Quand chacun fait son petit dans l'église, ça fait avancer l'église. Il y a des personnes, tant que ce n'est pas dimanche, ils ne passent pas vers le temple. Si la maison de Dieu est propre, si c'est sale, ils sont chez eux. Ils viennent prier seulement. Dieu veut que tu le provoques par ton service volontaire. Le service dans la maison de Dieu, c'est un service bénévole. Le service dans la maison de Dieu, c'est un service volontaire. Le service dans la maison de Dieu, il faut que ce soit motivé par le fait que tu as identifié les besoins. Il n'y a personne pour faire asseoir les gens. Moi, j'aime me mettre à l'accueil. Les gens vont rentrer, ils vont se faire asseoir. Je vais les faire asseoir. Seigneur, est-ce que tu me permets de faire ça? Quelqu'un va t'empêcher de faire ça? Dis à quelqu'un, il faut que tu puisses rentrer dans le service volontaire. Amen. Donc, le premier type de service qui touche le cœur de Dieu, c'est le service. Vous savez, il y a une de mes filles, elle est rentrée une fois dans mon bureau. Elle a vu que le parfum, la santé est finie. Un dimanche, elle apparaît ici. Elle dit, papa, j'ai déposé le parfum. Il dit, c'est pour ça quoi? Elle dit, non, c'est pour parfumer le bureau. J'ai vu que c'est fini. Une personne comme ça, tu es sûr que Dieu ne va pas la visiter. Dans le temps, je vous dis ça pour que vous rentrez dans le service volontaire. Ce n'est pas par rapport à moi, hein, mais je vous dis qu'en fait, Dieu vous voit quand vous entrez dans le service volontaire. À l'époque, les télévisions et grands placements, c'était sorti, c'était cher. Vous vous rappelez, le salon s'est sorti nouvellement, non? Il y a quelqu'un pour qui je priais. En ce moment, j'habitais ici. Il est venu à la maison chez moi. Et puis, il a vu, j'avais télévision à Roulaba, là. Moi, je ne regarde pas de télévision. J'ai toutes les chaînes chez moi, mais je ne regarde pas. Il est venu, il a vu ça, il n'a pas parlé. Un soir, il s'est assis chez moi. Il garde sa voiture. Il est venu me saluer, on finit de causer. Il dit, on dit quoi? Il dit, ça va. En ce moment, le téléphone était cher. Et puis il dit, papa, j'arrive. Il retourne à sa voiture. Il allait soulever, ça y est, dans le carton de télévision. Il est en train de rentrer chez moi avec. Il dit, mais c'est pour qui ça? Il dit, papa, moi, j'ai rien grand placement chez moi. Ce n'est pas normal que le serviteur de Dieu regarde les gens là-bas. Donc, je suis venu pour mettre ça. Je lui ai dit, mon fils, quel est ton sujet? Il dit, papa, depuis des années, je fais voyage pour partir au Canada. Toujours, on nous refuse, ma famille et moi. Il dit, tu es exaucé. Ils sont où actuellement? Lui et toute sa femme, ses enfants, ils sont au Canada actuellement. Alléluia. David était roi. Il a vu que le Dieu qu'il a bâti, qui lui a fait remporter beaucoup de victoires, fait qu'aujourd'hui, en tant que roi, il dort dans un grand château. Sa maison commence ici, ça finit à l'autre point du monde. Et puis il s'assoit et réfléchit. Il dit, attends, le Dieu qui m'a fait gagner tous ces combats, le Dieu qui m'a rendu riche, il dort sur une tente. Dis avec moi une tente. Ça veut dire que Dieu, l'âge de l'alliance, où on s'en va adorer Dieu là, c'est sur, comme chez les enfants là, c'est sur bâche. Il dit, c'est pas normal. C'est Dieu qui a fait de moi un roi. Il faut que je bâtisse sa maison. C'est quelqu'un qui lui a révélé ça. Le Dieu que tu veux qu'il te visite là,
il faut identifier, il faut localiser ce dont il a besoin quand tu es dans sa maison. Et assurément, il va te grandir. Oui. Dieu a mis cela dans le cœur de David. Mais à la fin de la journée, qui a fait? Mais est-ce que Dieu n'a pas béni David? On appelle ça comment? Service volontaire. Vous savez, tout ce qui est volontaire, ça surprend Dieu. Et quand Dieu est surpris, il t'envoie des bénédictions surprises aussi. Tu dis, je n'ai pas demandé ça, et puis Dieu m'a donné. Je n'ai pas prié pour ça, et puis Dieu m'a visité. Je n'ai pas demandé si, mais Dieu m'a donné. Quel est ce Dieu-là? C'est le Dieu qui aime les personnes qui prennent de bonnes initiatives. Alléluia. Amen ou amen pas. Le deuxième service qui touche le cœur de Dieu. Dis avec moi le service humble. Dis bien le service humble. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire cette partie. Donc on vient de voir que le premier service c'est quoi? Donc à partir d'aujourd'hui, il faut te lever. Fais comme David. Il faut surprendre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 4? Allons-y, permettez. Allons-y, permettez. Verset 4 toujours. Arrêtez-vous là. Il dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour faire quoi? Dis avec moi, pour laver les pieds. Dis bien laver les pieds. Regarde ton voisin, il faut dire, Abraham veut laver les pieds de Dieu. Dis, Abraham veut laver les pieds de ses passants. Alléluia. La chose qu'Abraham propose à ses visiteurs, c'est une chose qui marque l'humilité. Qu'est-ce qu'il propose? C'est le lavage des pieds. Alléluia. Dans le livre de Jean 16, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait quoi? Prenez avec moi Jean 13, verset 14 à 15. Gardons cette portée, je vous en prie. Jean 13, 14 à 15. Jean 13, 14 à 15. Vous y êtes? Vous y êtes? Allons-y, lisez ce qui est écrit. Allons-y doucement, allons-y. Si donc, allons-y. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car je vous ai donné, dis avec moi un exemple. Dis bien un exemple. Jésus, le Maître et le Seigneur, il lave les pieds de qui? Il lave les pieds de qui? Vous savez, dans l'Empire romain, il y a plusieurs types d'esclaves. Dis avec moi esclaves. Dis bien esclaves. Il y a des esclaves qu'on responsabilise pour s'occuper des tâches ménagères. Il y a des esclaves qu'on responsabilise pour s'occuper des champs. Il y a des esclaves qu'on responsabilise pour s'occuper des boss. Il y a plusieurs catégories d'esclaves. Mais l'esclave de la plus basse classe, l'esclave qui est maltraité, c'est l'esclave qui lave les pieds. Alléluia. Si un enfant fait comme ça, dans l'Empire romain, celui qui lave les pieds, il est le dernier de tous les esclaves. Il est le méprisé de tous les esclaves. Et c'est ce que Abraham propose à ses trois passants. Le lavage des pieds. C'est un service humble. Ça veut dire quoi? Toi qui viens dans la maison de Dieu, Dieu n'attend pas de toi quelque chose de gigantesque. Dieu n'attend pas de toi quelque chose de grand. Il veut que tu fasses quelque chose seulement. Il ne dit pas apporte des millions. Déplace le temps, il faut casser, il faut reconstruire. Vous savez, il y a des personnes qui veulent travailler pour Dieu, mais ils trient le travail. Ils disent, tu sais, moi, je suis un DG maintenant. Chez moi à la maison, j'ai des servantes qui lavent ma maison. Donc, Pasteur, toi, tu es encore jeune, hein? Tu peux laver le temple. Tanguy, toi, tu es jeune, tu peux laver le temple. Moi, je peux laver le temple. Parce que chez moi,
J'ai des filles qui lavent le temple. Avec mon niveau d'études, je dois rencontrer le prophète. Parce que chez nous, là, on fait budget, on pense budget par rapport à l'année. Donc, je vois le prophète, on va essayer de stratégiser l'église. Les stratégies de marketing pour gagner les âmes, pour faire le plan pour les croisades d'évangélisation. Frère, qui dans ça? Dieu s'attend à ton petit. Et pendant qu'il s'attend à ton petit là, quel que soit ton niveau social, ce que tu trouves à faire dans la maison de Dieu, fais-le. Fais-le. Ne dis pas non, parce que je suis à tel niveau, ce type de service ne me correspond pas. Dans la maison de Dieu, le maître est un esclave. C'est pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples. Donc si Jésus peut laver les pieds de ses disciples, c'est que ses disciples aussi peuvent faire autant. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, lave les pieds de Dieu. Ça veut dire que dans cette église, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau d'études, ne cherche pas un service qui correspond à ta classe. Tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire. Il ne faut pas sauter les étapes. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui va se passer? Donc pourquoi tu me cherches? Pourquoi on puisse stratégiser l'église? C'est toi qui sais comment on fait pour gagner les âmes. Pourtant samedi, le temple est sale. Mercredi, on finit que le temple est sale. Le bureau du pasteur est sale. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a toit d'araignée. On peut décorer. Toi, tu dis non, décoration là. Non, ça, c'est pas à mon niveau. Ça, c'est les femmes qui font ça. Bientôt, quand il va avoir des caméras, peut-être moi, je peux regarder comment on installe les caméras, tout ça. Je peux installer ça et puis je vois. Frère, qui dans ça? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut servir Dieu humblement. Il faut servir Dieu humblement. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Prends ton test. On termine par ceci. Il est midi 15, je termine par là. Dis avec mon service volontaire. Dis avec mon service humble. Vous savez, quand j'étais en Europe, vous savez qui sont ceux qui lavent le temple? C'est les femmes âgées. Quand on dit Amen, elle nous poursuit pour qu'on sorte du temple. Que pardonnez, on va laver le temple. Et puis c'est des mamans, elles ont le tien. Hein? C'est eux qui lavent le temple. Chez moi ici, là, c'est moi qui lave le temple et ma femme. Je vous pose la question, si moi je viens, je vous prêche, je lave le temple, qui va recevoir toute la bénédiction? Donc ne dites pas qu'après il fait Namara, hein, parce que tu ne marques pas des points. 2 jours là même là, les mamans d'assemblée de Dieu sont quittées chez elles. Elle dit, il y a Dieu chez vous ici, elle vient laver votre temple. Elles viennent mettre, faites décoration. Mais vous êtes là-bas. Parce qu'apparemment, ce n'est pas de votre classe, laver les temples, faire décoration, faire peinture. Alléluia. Amen ou amen pas. Après qu'il leur dit qu'il veut laver les pieds, qu'est-ce qu'il leur propose encore? Regardez bien le texte. Il dit le repos. Dis avec moi le repos. Vous savez, j'ai aimé beaucoup cette partie. Dis encore le repos. Dieu attend que tu lui offres un service de qualité. Dis avec moi service de qualité. Vous savez, Dieu veut des serviteurs qui lui donnent du repos. Est-ce qu'on est ensemble? Fais comme ça si on est ensemble. Le troisième type de service qui touche le cœur de Dieu, c'est le service de qualité. Parce que Dieu cherche des serviteurs qui vont lui donner du repos. Il dit, il y a un endroit ici où vous allez vous reposer. Vous savez, il y a des serviteurs à qui Dieu confie des responsabilités, mais Dieu n'est pas au repos. Il est là-bas et puis il dit, hey, Richard, est-ce que tu as fermé les portes de l'église? Monsieur Moué, est-ce que tu as essuyé la chair? Il y a des gens, quand Dieu leur confie du service, il ne peut pas se reposer. Parce qu'on doit toujours les appeler pour savoir si c'est fait ou bien c'est pas fait. Par contre, il y a d'autres, quand Dieu leur confie un service, un travail, Dieu est au repos. Son cœur ne bat pas.
parce qu'il sait qu'il va mettre du sérieux pour le faire. C'est ça qu'on appelle un service de qualité. Alléluia. Dieu s'est arrêté chez Abraham parce qu'il a trouvé un homme qui allait lui offrir un service de qualité. Dieu veut s'arrêter à ton niveau parce qu'il veut que tu mettes du sérieux dans ton service. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc le tout, ce n'est pas de servir Dieu, mais il faut que le service que tu lui offres soit un service de qualité. Il faut que Dieu se repose parce qu'il sait que ce qu'il t'a confié là, tu as fait ça excellemment bien. Pour parler comme les jeunes, tu as fait ça propre. Mais apparemment, Dieu ne se repose pas. Parce qu'on doit toujours appeler certaines personnes pour faire quelque chose. On doit toujours les rappeler. Est-ce que tu as fait les affiches? Est-ce que tu as fait impression? Vous savez, si tu sais Dieu, que celui qui est le représentant de Dieu doit toujours te courir après pour le service que tu rends. Tu n'as pas en train d'offrir un service de qualité à Dieu. Si tu sais Dieu et que tu veux que chaque fois on te rappelle que tu as ce poste, tu n'es pas en train d'offrir un service de qualité. Dieu ne va pas te visiter. Abraham a dit ne passe pas sans m'avoir visité. Parce qu'il a vu que Dieu passe. Mais si lui offre un service de qualité, Dieu va s'arrêter. Dieu veut s'arrêter chez toi. Dieu va s'arrêter dans ta maison. Dieu veut s'arrêter dans tes circonstances. Mais il attend de toi un service de qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir levé? Je vais terminer par ceci. Hébreux 10, verset 6. Homme de Dieu, trouve-moi ça vite. Hébreux 6, verset 10 plutôt. Hébreux 6, verset 10. Oui, ça c'est un verset que j'ai scellé à mon cœur. Vas-y. Dis ça fort. Dis avec moi, car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail, dis-le. On s'arrête là. Dis avec moi, car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Regarde ton voisin, il faut dire, Dieu n'est pas injuste. Pour oublier ton service dans sa maison. Dis ça bien, Dieu n'est pas injuste. Pour oublier ton service dans sa maison. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas injuste? La Bible dit que l'ouvrier mérite quoi? Ça veut dire que quand tu es en train de travailler pour Dieu, quand tu es au service de Dieu, parce que Dieu n'est pas injuste, un jour il va te payer ton salaire. Vous savez, celui qui travaille pour Dieu, il est en train de mettre dans son compte bancaire spirituel un investissement. Et quand cet investissement va prendre forme, Dieu va faire son virement. Et le virement que Dieu va te faire là, ça va t'emmener à un niveau que les autres n'ont pas encore atteint. Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir que tout service, tout travail que tu fais pour Dieu, Dieu te voit. Et un jour, il va déclencher ton virement. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux. Donc, en d'autres termes, quand je suis en train de travailler pour Dieu, je suis en train de chercher Dieu comme ça. Quand je nettoie la maison de Dieu, quand j'achète des chaises, quand je cherche à combler un besoin, je suis en train de faire quoi comme ça? Donc un jour, je vais recevoir quoi? Ma rémunération. Vous savez, il y a une différence. Je peux te parler. Il y a une différence entre recevoir, te faire un don, et puis te donner un salaire. Est-ce que tu sais ça? Un don là, je te le fais volontairement. Donc je peux te donner, comme ne pas te donner. Et puis on ne donne pas ça à tout le monde. Ou bien, mais un salaire, tu le mérites quand tu es en service. Donc je suis obligé de te payer le salaire. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Pourquoi? Parce que tu t'es dépensé. Pourquoi? Parce que tu étais en service au pied de Dieu. Donc quand tu es en service, tu es en train de mettre quelque chose dans ton compte bancaire spirituel. Donc Dieu sera obligé de te payer parce que la Bible dit qu'il n'est pas injuste. Alléluia. Si Dieu est injuste, je ne serai pas arrêté devant vous. Si Dieu est injuste, moi je ne serai pas arrêté devant vous. Parce que pour Dieu, nous on a fait beaucoup de services. On pouvait abandonner nos cours, c'est ça non mon ami, pour aller servir Dieu.
Parce qu'on dit qu'il va nous payer notre salaire. Il ne va pas nous oublier. Dieu ne va pas oublier ton service si tu te mets en chantier pour lui. Amen ou amen pas. Lève ta main droite. Tu as 3 services que tu dois attraper pour que Dieu te visite. Soit tu attrapes un service volontaire. Un jour on était ici, on n'avait pas de serpillère ni de mécanisme pour pouvoir nettoyer le sable ici. Il y a un papa qui est venu, lui, il a payé le mécanisme. Dieu a commencé à visiter ce papa-là. Toi, tu t'arrêtes seulement aux prières. Il faut prier, mais il faut aussi service. Fais des services volontaires. Tu peux aussi faire un service humble. Même si je ne te vois pas, Dieu te voit. Fais une petite tâche, Dieu va te visiter. Et pour terminer, il te faut donner du repos à Dieu. Pardon. Si tu veux faire quelque chose, il ne faut pas y aller courir derrière toi. Aïe Samari. Amuyaki. Si tu veux faire quelque chose, donne-moi du repos. Il y a des gens à qui tu confies, comme une servante, tu lui confies ta maison, tu t'en au travail. Tellement tu sais qu'elle est irresponsable. Chaque 10 minutes, tu appelles. Allô, est-ce que ça va à la maison là-bas? Puis elle dit, tante, ça va, les enfants vont bien. Après, tu appelles. Allô, est-ce que tu as mis sel dans la sauce? Pardon, donne du repos à Dieu. Alléluia. Lève ta main droite. Commence à prier selon ce qui te vient à cœur. Je ne vais pas t'aider aujourd'hui. Il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Commence à prier selon ce qui te vient à cœur. Commence à prier ce qui te vient à cœur. J'ai dit, si Dieu était un juge, je ne serais pas arrêté devant toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi, servir Dieu. Que ce soit ma devise. Servir Dieu. Que ce soit ma motivation. Servir Dieu. Que ce soit ma devise. Servir Dieu. Que ce soit ma motivation. Que mon cœur s'attache au service. Que mon cœur s'attache au service. Que les ailes du service dévorent mon corps. Que les ailes du service dévorent mon âme. Que les ailes du service dévorent ma vie. Que je sois au service de Dieu. Afin de provoquer sa main dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu peux te rasseoir. Je vais vous parler cœur à cœur. Vous savez, quand nous avons eu nos 12 jours d'accentuation spirituelle, et je vous ai dit chaque jour correspondant à un mois de l'année, qui s'en souvient? Et à la fin, nous avons fait une semence de 12. Quand Dieu a commencé à me révéler les sous-thèmes de chaque mois, j'étais dans ma position de prophète, doué de Dieu, dans ma logique. Donc dans ma tête, janvier c'était quoi? J'ai dit, ah Seigneur, je vais te donner ta parole. Et par cette parole, il faut que tu confirmes la deuxième chose. La deuxième chose c'est quoi? Mois de février. Dis avec mon témoignage. J'ai dit, Seigneur, tu leur donnes du témoignage parce que j'ai envoyé une parole. Et c'est là que Dieu me dit, le troisième mois, c'est quoi? J'ai dit, c'est la visitation divine. J'ai dit, Seigneur, c'est que, waouh, nos témoignages là, ça va couler, hein? Tu vas nous visiter. Dieu m'a dit, pour que je descende, pour que j'agisse, pour que je travaille, il faut une configuration. Est-ce que tu me suis? Pour que j'opère des miracles, il faut des conditions réunies. Enseigne-leur comment je travaille, comment j'opère. Et celui qui va entrer dans ce que tu enseignes, c'est lui-là qui va rendre témoignage. C'est lui-là qui va recevoir une parole de ma part. C'est lui-là qui va être visité. Parce que le 4e mois, c'est quoi? Le mois de quoi? La stabilité et l'équilibre. C'est celui-là qui va rentrer dans l'équilibre. Je n'agis pas comme ça.
Dans ma tête, là, quand on venait, on allait venir cette année, quand on m'a dit 3e mois, on vient onction. Voilà ma fille qui est là-bas. Elle me connaît quand on était à Yopougon. C'est onction seulement on fait. Le jour où je suis retourné à Yopougon, voilà ma femme, quand on l'a vu, on l'appelle maman onction. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu ma femme. Passer là-bas, on fait onction. Donc, dans ma tête, là, cette année, c'est onction, on va faire. Quand on a commencé à rentrer, Dieu dit, pour que je descende, il faut que l'autel soit bien bâti. L'autel de leur cœur. L'autel de leur mentalité. Je ne visite pas quelqu'un qui n'est pas en service pour moi. Je ne visite pas quelqu'un qui ne se propose pas à faire quelque chose dans ma maison. Je ne visite pas quelqu'un qui n'est pas en prière. Tu veux que je te visite et puis tu ne pries plus. Je fais comment pour agir? Il dit que le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et fait quoi? Prie. Toi, tu ne pries pas. Tu as fait semence et puis Dieu n'a qu'à te visiter. Il dit enseigne-les. Quand tu vas leur enseigner, tous ceux qui vont appliquer tout ce que leurs oreilles ont entendu, ils vont voir chaque mois que tu as proclamé là dans leurs circonstances. Alléluia. C'est pourquoi, pendant que je t'enseigne, pendant qu'on te dit voici ce qu'il faut comme clé, attache-toi à cela, quelque chose va se passer pour toi. Alléluia. Si on ensemble fait comme ça, nous allons terminer le culte, il est midi 27. Nous avons été très en retard, nous avons démarré à 9h. 9h beaucoup aujourd'hui. Amen. Je vais juste donner des annonces. Nous aurons notre premier baptême le mois prochain. Acclame le Seigneur pour ça. Des gens vont se marier à Jésus. Et il y a une veillée spéciale pour ces futurs baptisés. La deuxième nouvelle, c'est que pour la Pâque, nous aurons un programme spécial que j'ai nommé « Donne 3 jours à Dieu ». Dis à quelqu'un, tu vas donner 3 jours à Dieu. Ça veut dire dans 72 heures, Dieu va se visiter. Alléluia. Donc nous allons faire ça à jeun. Nous allons jeûner et puis le soir, on se retrouve pour la prière. Jésus a duré combien de temps pour qu'il soit ressuscité? C'est pourquoi tu vas donner 3 jours à Dieu pour voir la résurrection dans ta vie. Alléluia. Donc en 72 heures, Dieu va nous bousculer. Donc donne 3 jours à Dieu. Rendez-vous dans le mois d'avril. Amen. Vous avez donné les dates. Que Dieu soit béni. Dis avec moi 12 avril. Dis à ton voisin 12 avril. Il ne faut pas rater dès. Dis 12 avril. C'est notre fête. Dis c'est ta fête. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette fête? Le 12 avril, nous aurons la visite de nos pères spirituels. Amen. Et ces pères-là viendront vous bénir et me bénir. Et par la grâce de Dieu, ils vont me consacrer. Amen. Donc, il ne faut pas que tu rates ça. Il faut venir tôt. On commence à 9h. On finit à 11h. Je veux que tous ceux qui sont de la Megmo soient là. Papa douanier, ne manque pas ça. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour célébrer l'Éternel. Ils vont me consacrer. Dis avec moi consécration. Donc ne manque pas ça s'il te plaît. Tu seras là, non? Tu fermes ton magasin comme pour les musulmans là, puis tu viens. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Prends ton offrande. On va le faire chap-chap comme les jeunes. Je prie pour ton offrande. Vous savez, je vais vous respecter. Je veux qu'on finisse toujours à temps. C'est pourquoi je fais chap-chap. Tu vois, normalement là, tu as tellement débordé que je dois rattraper le temps. D'autres sont venus à 10h. D'autres sont venus à 10h30. Bon, on dit visitation divine. On dit Dieu mais n'a qu'à m'attendre. On se tient levé. Je prie pour nos offrandes. Que la grâce de Dieu soit sur ta semence. Que l'Éternel s'en sert pour te visiter. Et que Dieu s'en souvienne dans le nom suprême de Jésus. Amen. Venons, faisons nos offrandes. On vient rapidement. Évangéliste, mets la deuxième corbeille pour qu'on aille plus vite. Normalement, ceux qui sont là-bas viennent ici, on va aller vite. Voilà, restez ici. Ceux qui sont là, faites ici, on va aller vite. Dieu aime ses enfants. Il est délivrant de leur souffrance.
Amen. parlerai de ta bonté. Amen. Que Dieu soit béni. Que nos offrandes soient bénies. Amen. Dis avec mon dîme. Dis bien dîme. Je vous ai appris beaucoup de choses sur la dîme. Et je veux juste réitérer un propos que j'ai tenu concernant la dîme. Nous sommes en train d'apprendre d'Abraham. Et je vous ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs figures, plusieurs images. Quand on parle de David, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Soyez réactifs. Il s'agit de quoi? Quand il s'agit de Salomon, ça te fait penser à quoi? Quand il s'agit de Jésus, ça te fait penser à quoi? Le Sauveur. Ah, vous êtes passé à côté. Amen. Et quand on parle d'Abraham, Abraham, il te fait penser à quoi? Dis avec moi la foi. Dis bien la foi. Abraham est le premier dans la Bible à apporter sa dîme à Dieu. Donc apporter sa dîme en suivant le modèle d'Abraham, c'est manifester sa foi. Dis à quelqu'un, tu dois manifester ta foi. Donc la dîme, c'est un acte de foi. Celui qui n'apporte pas sa dîme, c'est qu'il a fait taire sa foi. Or, la Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas voir Dieu. Dieu veut que tu le vois au travers de tes dîmes. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu apportes tes dîmes, il va ouvrir quoi? Les écluses des cieux. Et s'il ouvre les écluses des cieux, lui, il va descendre. Donc tu verras Dieu. Parce qu'on parle de visitation divine. Dieu dit, si tu apportes tes dîmes, il va menacer le dévoreur. Donc tu vas voir Dieu poursuivre tous ceux qui attaquent ton commerce. Tu vas voir Dieu poursuivre tous ceux qui ne veulent pas que ta vie avance. C'est pourquoi cet acte de foi, tu dois toujours le poser en apportant ta dîme. Alléluia. Dis avec moi, la dîme, c'est un acte de foi. Dis bien, la dîme, c'est un acte de foi. Ce matin, je vais appeler un homme et une femme qui veut manifester sa foi. Vous savez, beaucoup disent, je crois à Dieu, je crois en Dieu. Mais quand les principes de Dieu sont là, ils n'arrivent pas à ajouter la foi dessus. On dit, apportez vos dîmes. C'est que tu n'as pas la foi. Mais tu as la foi pour que Dieu te guérisse. Là, il y a problème. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y a un homme de foi? Est-ce que tu peux venir vers l'autel? Nous allons avancer et je vais prier pour la fin. On vient diligemment. On vient diligemment, on vient diligemment. On vient diligemment, on vient diligemment, on vient diligemment. On vient diligemment. Et comme nous sommes dans le mois de la visitation divine, nous avons une action prophétique que nous allons poser. Amen. Ecclésiaste 3, verset 16 dit quoi? Dans sa gauche, il y a quoi? Ils sont là, mais ils ont oublié déjà. Dans sa gauche, il y a quoi? Papa Menka, allons-y. Dis avec moi la richesse et la gloire. Dis avec moi la richesse et la gloire. Dans sa droite, il y a quoi? Dis avec moi la longévité. Ça veut dire les mains que Dieu nous a données ont un potentiel divin. Amen ou amen pas. Celui qui vient apporter à Dieu avec sa gauche, il vient prendre dans la main de Dieu quoi ça? La richesse et la gloire. Celui qui vient donner avec sa main droite, il vient arracher dans la main de Dieu quoi ça? La longévité. Je veux dire à ceux qui ont la foi ce matin, prenez votre posture. Gauche-droite. Gauche-droite. Voici ma gauche ici. Voici ma droite ici. Ceux qui veulent la longévité, venez vers ici. Je vais avoir un espace entre vous. Je vais voir un espace entre vous. Longévité. Donc à droite. Et puis vous mettez vos dîmes dans vos mains droites. Ceux qui veulent la richesse et la gloire, mettez vos dîmes dans vos mains gauches. Vous allez apporter à la gauche. Nous adorons le Dieu sacré des Hébreux. Donc nous devons rentrer dans le sacré. Quand tu vas en Israël, quand ils se marient, leur alliance n'est pas dans leur main gauche. Leur alliance se trouve dans leur main droite. Ah, c'est un mystère. On adore le Dieu sacré des Hébreux au-dessus. On fait superficiel. On ne va pas dans la profondeur. Nous ici, là, nous on veut tout prendre.
Alléluia. Je prie. Ici, c'est quoi? La gauche. C'est qui veut richesse et plus gloire. On parle de visitation divine. Quand Dieu te rend visite, ne lui demande jamais l'argent. Quand Dieu te rend visite, il faut dire à Dieu, j'ai la sagesse, j'ai la longévité. Puis il va dire, en plus de la sagesse et la longévité que tu demandes, je vais ajouter sur ta vie la richesse. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ici, si Dieu apparaît, dit mon fils, Patrick, je suis Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit Dieu, il faut me blé, mais où je suis là, mais il y a blé même. Si tu rencontres Dieu, si tu dis Seigneur, donne-moi ton cœur, il va dire en plus de mon cœur, je vais te donner mes yeux, ainsi ma pensée aussi. Je proclame sur toi qui as demandé la longévité. En plus de la longévité, que ce que Dieu a prévu ces jours-ci pour toi, que ce que Dieu a prévu pour toi ces temps-ci se manifeste dans tes circonstances au nom de Jésus. Toi qui as demandé la longévité, je déclenche dans tes circonstances le programme imminent de Dieu. Que le ciel et la terre soient secoués et que à partir de toi, Dieu manifeste son règne et que tes ennemis voient que ton Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tu reçois la longévité et tu reçois les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Dans le nom suprême de Jésus. Allez-y donner avec votre droite là-bas. Ok, c'est les gens de la richesse qui sont là. Ils veulent avoir le jet. D'accord, déposez vos dîmes par terre. Et mettez votre pied gauche dessus. Par terre, pas sur l'autel. Voilà. Mettez vos pieds gauche. En principe, vous déchaussez. Elle sait qu'il y a affaire qui se passe ici. Elle est venue avec son truc. Je prie pour toi qui as déjà mis ton pied gauche dessus. La Bible dit dans le psaume 23 qu'il me conduit près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Je proclame que s'il y avait le désert dans ta vie, que ce désert reverdisse au nom de Jésus et que la richesse s'accomplisse dans ta vie, que la gloire s'accomplisse dans ta vie. Tu marcheras et l'Éternel marchera avec toi et l'on t'appellera du nom de l'Éternel. Reçois la visitation divine financièrement. Reçois la visitation divine financièrement au nom de Jésus. Je proclame sur toi que le pied avec lequel tu es venu apporter, que ce pied ne marche point dans des lieux réprouvés, que l'or et l'argent qui vient du ciel t'accompagnent dans le nom de Jésus. Je proclame sur toi que l'or et l'argent s'attachent à tes pas, que tu signes des contrats volumineux dans le nom de Jésus. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel marche et marchera avec toi. Comme il a rendu Isaac fort riche, qui te rende aussi fort riche dans le nom suprême de Jésus. Amen. Prenez avec vos mains gauches et mettez dans le tronc. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On peut se tenir levé. Y a-t-il une nouvelle personne? Si tu es là, balance simplement ta main. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère. Ceux qui sont dans sa rangée, saluez-le, embrassez-le de notre part et qu'il sache qu'il est notre invité spécial pour tout à l'heure. Je suis content de vous voir, content de voir tout ce que j'ai vu il y a longtemps. Oui, toi aussi tu viens d'arriver. On se voit tout à l'heure. Bonne arrivée. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Mercredi, c'est un mercredi de visitation divine. Viens, on va prier le Seigneur. Le dimanche, nous verrons l'offrande qui provoque la visitation divine. Amen. On a vu quoi? La prière qui provoque la visitation divine. Et aujourd'hui, on va devenir quoi? Le service qui provoque la visitation divine. Et demain, c'est-à-dire le dimanche, nous verrons l'offrande qui provoque la visitation divine. Qui sera là? Lève ta main bien. Dieu va prendre photo.
Et puis dimanche prochain, il va regarder photo, et puis il va regarder ceux qui sont là. Levez bien les mains. Christine, tu ne lèves pas ta main. Levez bien les mains. Seigneur, prends bien photo. Voilà. On garde les mains levées. Et je vais prier pour la fin. Dimanche et mercredi prochain, dimanche, nous aurons encore un temps de prière fort comme ce matin. Donc ne manque pas. Parce que le service là, Dieu a mis une onction sur notre vie aussi pour que nous puissions le rendre. Je proclame que ton esprit, que ton cœur reste attaché à cet autel. Que ce que tu as entendu en ce matin soit conservé et gardé en toi. Que ce qui faisait que autrefois tu oublies ce que tu apprends de Dieu, tu es fermé à cela maintenant. Tu es fermé à cela maintenant. Cette semaine est une semaine de grande moisson pour toi. Et c'est par-dessus tout une semaine de visitation divine. Que Dieu te montre sa gloire dans le nom suprême de Jésus. Et tout le monde dit... Salut quelqu'un, dis-lui rendez-vous mercredi. Fais tout pour être là mercredi. Et puis viens ton cahier. Il faut dire viens ton cahier. Viens ton cahier et puis ton bic, tu as noté. Les nouvelles personnes, attendez s'il vous plaît. Les hôtesses, pardonnez, ne partez pas. Les mamans, s'il vous plaît, inscrivez vos noms sur la fiche. C'est notre manière à nous de rendre service, de servir Dieu. Amen. Donc inscris ton nom sur la fiche. Maman Awadiabi, maman Moué après. Voyez Doris pour inscrire votre nom en fonction du service que vous voulez rendre dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.